Bonjour, mon nom est François Talon. Je suis enseignant au Centre de formation professionnelle 24 juin et je vais vous présenter le résultat final du projet Installation d'un système automatisé du module 24. Dans le cadre de ce module, les élèves doivent monter un système automatisé à partir d'équipements démontés. Ils doivent entre autres monter la machine selon les plans d'assemblage, les plans électriques et pneumatiques du fabricant. Les équipements utilisés dans notre programme sont des MPS de marque Festo. C'est avec fierté que je vous présente le résultat final des 3 équipes du groupe J21 de l'année scolaire 2010-2011. Bon visionnement! Alors, nous avons ici la mini-usine B pour l'année scolaire 2010-2011 et l'équipe, c'est Vincent Côté, Alexandre Lemay et Jimmy Roy du groupe J21. Alors, ici, on a la vue d'ensemble de la mini-usine. Donc, pour partir de la machine, nous avons qu'à appuyer sur le bouton DCY ici. Ici, on a un petit problème avec cet appareil-là qui n'est pas toujours égal. La prochaine devrait être un rejet. Les rejets s'en viennent ici. Exactement. L'autre aussi devrait être un rejet. Et voilà. Donc, c'est fin de la production. Alors ici, on a la station B1. On va aller vérifier en dessous. Voir si on n'a pas des petites surprises, des fois. En arrière, les boutons. Les fils trop tendus, parfois. Non. Hop, on a un mauvais contact ici. Oh, on a même un fil qui a lâché. Vous voyez ici, là? Ça serait inacceptable dans une ligne de production. Imaginez, là, juste un petit fil comme ça, là. Juste à vérifier qu'il a lâché, ça, c'est inacceptable. Fait que là, si je veux repartir la machine, il va falloir que je rebranche le fil. Donc, les connexions ici, là. Mauvaise connexion. Voilà. Il y a quelques fils qui sont un petit peu trop tendus. Ça, c'est bon. Donc, on a un fil ici qui a lâché. On a un fil brun qui pend là, on ne sait pas pourquoi. OK. Ça, ici, c'est bien. Ils ont mis... ça, c'est bien, ça. Ils ont mis un connecteur ici. Comme ça, pour relier chacune des stations. L'installation électrique de la B1. Ici, c'est parfait. C'est bien identifié. Les fils, par contre, ne sont pas identifiés. Donc, s'il y avait un fil qui serait détaché ou peu importe, qui serait défait, ben, ça serait difficile de retrouver son emplacement. À moins d'avoir le plan électrique, mais il y a zéro identification des fils sur cette station-là, là, sur le poste B1. Zéro identification des fils. Les borniers sont par contre identifiés. On a ici un coin de goulotte qui est complètement ouvert. Ça devrait pas. Ça devrait pas.
Ici, on a un grand fil noir, là. Il fait le tour ici. Il aurait pu passer ici dans la goulotte. C'est à ça qu'elle sert la goulotte. À pas avoir de fil qui pendent trop long. Bon. Une pièce de l'automate qui traîne. La station B2. Alors on a un beau montage électrique, mais encore le même problème, aucun fil identifié. Beaucoup de fils bruns, beaucoup de fils bleus, mais aucune identification. Aucune identification. Ici, même chose. Les fils tendus un petit peu ici. Ça, c'est un peu trop tendu, ça. Ça serait peut-être... C'est vraiment des cordes de... On pourrait quasiment jouer du piano là-dessus. Même chose ici, là, les fils, c'est tendu, là. Ça se peut même pas. On a vraiment des fils, là... C'est épouvantable. Bon, ici, celle-là, les boutons, ça c'est bien. Bon, on a la station B3 qui, elle, on a un petit peu la même problématique de aucun fil identifié. Beaucoup de raideur dans les fils. Les fils semblent être bien vissés après les borniers. Bon, celle-là est bien. Regardez le bouton poussoir en dessous. C'est solide. Peut-être un petit peu trop tendu. Pour avoir une loupe qui fait en sorte que ça serait moins tendu. Pour ce qui est de la B4, alors ici sur le bouton poussoir, on a quand même un certain jeu, c'est bien. On a ici, on a quelques fils d'identifier. Donc, on a quelques fils qui sont bien identifiés sur la B4. Les borniers ici, c'est bien. Oh, ici, on a une composante de lousse, de flottante. Oh! Donc, ça ici, c'est pas clipsé. Je ne sais pas pourquoi. Mais pas clipsé. Donc, une composante ici, là, vraiment lousse. C'est bien. Quelques fils en bas ici, trop tendu. Vraiment trop tendu. Il y a un petit brun ici, là. Il est vraiment trop tendu. Ici aussi, j'ai remarqué sur la base de la machine, on a ici, là, on a seulement que 2 vis qui tiennent au centre ici, la machine. Et puis moi, j'ai l'impression que la machine, elle doit faire la banane un petit peu dans les bouts. Ça manque un petit peu d'ancrage dans les bouts. Et en arrière, c'est le même principe. Il aurait fallu qu'il y ait un ancrage au bout là, parce que là, il y en a un là et il y en a un là. Il aurait fallu qu'il y ait un ancrage dans les deux bouts aussi. Alors, je vois que les livres d'instructions des machines ont été installés ici. Cahier de fonctionnement de mini-usine testing. Alors ici, il y a les participants qui l'ont fait.
C'est tout avec des séparateurs dedans. Ça, c'est génial. Donc, chaque station a son livre, son guide. Ça, c'est génial. Ici, on a la porte à l'arrière avec un petit loquet pour ouvrir la porte. Et on a une micro-switch ici. C'est pas tout à fait les vraies installations qu'il devrait avoir, mais ils se sont bien débrouillés tout de même. Donc ça, c'est bien. Alors, pour terminer, je vous félicite les gars. Vous avez fait une super de belle job.